Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juillet 2024. Nous avons pour vous les lions la carte du 8 d'épée. C'est l'énergie qui vous accompagne. Alors, 8 d'épée. Bon, vous le voyez vous-même sur la carte, on se sent prisonnier. On se sent prisonnier. Avec cette carte du 8 d'épée, isolé, prisonnier, paralysé, coincé, impuissant. En ce mois de juillet, dans votre vie sentimentale, on vous dit de dépasser vos peurs pour avancer, les lions. Ouais. Alors, il est possible que certains lions se sentent coincés dans une relation. On peut se poser la question de partir ou de rester, mais on n'arrive pas à se décider. Des pensées limitantes, des habitudes, la peur de se retrouver seul, on n'arrive pas à quitter quelqu'un. C'est vraiment... on peut culpabiliser, hein, bien évidemment, si on souhaite quitter quelqu'un aussi. Mais oui, c'est vraiment le fait de se sentir coincé. Après, si vous êtes célibataire, c'est pareil. Vous vous sentez coincé, mais pas pour les mêmes raisons. Hein. Quoi que vous fassiez, que vous tentiez, rien ne fonctionne pour rencontrer l'autre. Quoi qu'il en soit, il y a des pensées limitantes. Avec le 8 d'épée, que vous soyez en couple ou pas, il y a des pensées limitantes. On va regarder pour vous, les lions. Allez, pour les lions, sentimental, juillet 2024. Lion, sentimental, juillet 2024. As d'épée, chariot. 10 de bâton, 9 de coupe. Sentimental, Lion, juillet 2024. Oh. 5 de bâton. Il y en a trop. Allez. Lion sentimental. Juillet 2024. Lion sentimental, encore une carte, juillet 2024. Oh, il y en a de nouveau trop. Aïe, aïe, aïe. Il y en a combien? 2, je prends les deux, l'as de pentacle et le 4 d'épée. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. Ok. Alors, nous allons commencer avec l'as d'épée. Et la carte du chariot. Bon, l'as d'épée, c'est un as. C'est une carte de nouveau départ. C'est le fait d'y voir clair. Cette carte de l'as d'épée. C'est vraiment le fait, bah oui, d'y voir clair. La pensée est rationnelle, la pensée est logique. Je pense que le fait d'y voir clair vous permet d'avancer. Avec la carte de l'as d'épée et la carte du chariot. Oui, une prise de décision claire, logique concernant la relation. Vous êtes prêt à trancher avec détermination pour résoudre des problèmes. Pour moi, il y a des lions qui, en ce mois de juillet, vont pouvoir prendre des initiatives audacieuses pour pouvoir avancer, peut-être pour pouvoir réussir dans une nouvelle relation pour certains lions. Mais c'est la clarté mentale qui vous guide, c'est la clarté mentale qui vous permet d'avancer. J'ai envie de dire que ça peut être aussi la clarté mentale qui peut vous guider vers un succès durable en amour, puisque la carte du chariot, c'est tout de même une carte de succès. Ce que vous voulez. Vous voulez le 10 de bâton, ben, vous voulez vous décharger d'un poids. Quelque chose est devenu un fardeau. Alors ça peut être votre célibat qui est devenu un fardeau, ça peut être un couple, hein, parfois, qui est devenu un fardeau. Quelque chose est devenu astreignant, est devenu pénible, est devenu pesant. On en a ras-le-bol avec la carte du 10 de bâton. Donc effectivement, vous voulez vous décharger de ce poids. Ouais. Votre défi. Votre défi, c'est la carte du 9 de coupe. 9 de coupe parle de satisfaction, le 9 de coupe parle d'accomplissement, le 9 de coupe parle de vœux réalisés. Mais elle est dans le défi.
Voyez. Donc pour moi, ce 9 de coupe ici parle de... Il y a peut-être un couple qui n'est pas à la hauteur de vos attentes. Vous êtes peut-être dans une relation qui n'est pas à la hauteur de vos attentes. Vous rencontrez peut-être des gens, si vous êtes célibataire, vous faites des rencontres, mais il n'y a pas de satisfaction. Quelque chose qui vous, oui, qui n'est pas satisfaisant. Ouais, ouais, complètement. On va la recouvrir de toute façon. 5 de bâton. C'est ce qui vous aide. Le 5 de bâton, c'est ce qui vous aide. Le 5 de bâton, c'est une carte où on lutte. Alors, c'est pas une lutte extrêmement importante, la carte du 5 de bâton, vous voyez. C'est pas comme le 5 d'épée. Mais ça peut être une lutte interne, en vous, effectivement. Qu'est-ce que je fais? Je me lance dans cette nouvelle relation ou pas? Je quitte mon partenaire ou pas? Vous voyez, c'est interne. Ou alors, effectivement, il peut y avoir quand même, avec ce 5 de bâton, ben, des conflits avec certaines personnes, des rivalités, des affrontements, des disputes. Ouais. C'est ce qui vous aide ici. Moi, je pense que vous pouvez résoudre le conflit, vous pouvez résoudre le problème avec cette carte du 5 de bâton ici. Ouais. Il est possible que certains lions soient attirés par quelqu'un qui n'est pas libre, je vais quand même le dire. Pourquoi pas, mais il peut y avoir de la tension qui monte, des conflits. Ouais. On peut avoir quelque chose d'important à exprimer à l'autre avec la carte du 5 de bâton. Trouver la façon de dire quelque chose à l'autre, trouver le moment pour dire quelque chose à l'autre. L'issue de la guidance, le 4 d'épée et l'as de pentacle. Le 4 d'épée, c'est une carte de réflexion, c'est une carte de repos, c'est une carte de retraite. On prend du temps pour soi. C'est ça, la carte du 4 d'épée. C'est la pause réfléchie. On médite sur des relations. C'est le fait aussi peut-être de reconnaître les barrières qui entravent votre épanouissement affectif. Pour moi, avec le 4 d'épée et l'as de pentacle, c'est comme si vous pouviez ouvrir la voie à une croissance amoureuse renouvelée. On prend un temps pour guérir et on prépare le terrain à de futures connexions plus profondes. On prépare le terrain pour prendre un nouveau départ. L'as de pentacle, c'est un nouveau départ, mais c'est quelque chose de concret. Puisque c'est du pentacle. Donc c'est vraiment quelque chose de concret. Après, bien évidemment, on peut prendre un nouveau départ seul. Et on décide de se séparer et on est seul, tranquille, peinard, on prend du temps pour soi, on prend du temps pour souffler, peut-être pour guérir de certaines blessures aussi. Il y a vraiment une période de réflexion nécessaire avant de vous lancer, avant de prendre un nouveau départ. Vous voyez, on planifie les choses avec la carte du 4 d'épée, on recharge ses énergies. Il y a des contraintes actuellement pour certains lions, mais si vous planifiez les choses avec soin, si vous arrivez à faire des choix, vous allez pouvoir avancer et progresser pour aller vers pour prendre ce nouveau départ de l'as de pentacle. Je vais recouvrir des cartes. Allez. Je recouvre le 8 d'épée. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok. 8 d'épée et 10 d'épée. Bon. Le 10 d'épée nous parle d'une fin. Avec le 10 d'épée, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose se finit. On ne peut pas, avec la carte du 10 d'épée, on ne peut pas aller plus loin. Voyez? Complètement. Ouais. Ouais. Alors, 8 d'épée et 10 d'épée. Il est tout à fait possible que vous mettiez fin à cet, entre guillemets, à cet emprisonnement. Vous devez mettre fin à cet emprisonnement, vous devez mettre fin à ces limitations. À l'emprisonnement et aux limitations du 8 d'épée.
toute façon, avec l'as d'épée, vous allez trancher puisque vous allez y voir clair. Donc pour moi, effectivement, il peut y avoir une période de grande tension. Mais c'est comme si vous surmontiez des obstacles apparemment insurmontables. Les conflits, c'est les conflits internes pour moi qui empêchent toute progression. C'est l'ouverture à de nouvelles perspectives qui est la clé pour briser, pour briser, je veux dire, ce cycle. Voyez. Est-ce que vous êtes... Je vais en remettre une. J'ai beaucoup d'hésitation, j'en remets une. Waouh. Waouh. Ah oui, mais là, ça nous parle clairement de libération. Ah oui, oui. La carte de la tour. Bon, la carte de la tour, c'est le bouleversement, c'est la crise, c'est la rupture. Ça peut parler de révélation, la carte de la tour et la carte de l'as d'épée. Alors parfois, on peut apprendre quelque chose, on peut aussi, soit vous apprenez quelque chose, ou vous révélez vous-même quelque chose. Hein, pourquoi pas. Mais c'est bouleversement, ça vous encourage à laisser derrière vous une relation, des illusions, votre passé, pour aller vers quelque chose de plus authentique. On met un grand coup de pied dans la fourmilière avec la carte de la tour. On se libère. On a le 10 de bâton. Vous vous libérez parce que vous en avez, mais parce que vous en avez ras-le-bol. Voyez-vous? Ce sont des énergies de libération qui vous accompagnent, les taureaux, dans votre vie sentimentale pour ce mois de juillet. Complètement. Période de bouleversement majeur et de fin de cycle. Conclusion à une situation difficile. Conclusion à une situation où vous vous sentiez coincé, piégé. De toute façon, cette situation est marquée par des conflits et des luttes intenses. Il est temps de lâcher prise. Il est temps de lâcher prise, ouais. Je recouvre l'as d'épée. Bon. Eh bien, l'as d'épée avec le cavalier d'épée. Bon, le cavalier d'épée, lui, il avance. Cavalier d'épée avance, il a de l'énergie, il a des ressources inépuisables pour avancer, il ne se laisse jamais décourager. On a quand même avec avec le cavalier d'épée et le chariot, on a quand même deux cartes d'action. Donc on est déterminé, on est prêt à surmonter les défis, on est... encore une fois, pour moi, vous allez prendre des initiatives audacieuses pour avancer dans votre vie sentimentale. On recouvre le chariot. Oh, 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 oh. D'accord. Le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, ça nous parle d'une nouvelle aventure amoureuse. Généralement, c'est un valet, c'est un nouveau commencement. Et le chariot nous parle de conquête amoureuse, d'engagement. C'est comme si vous repreniez le contrôle de votre vie sentimentale avec confiance et détermination. On prend les rênes de sa vie amoureuse. On se dirige vers un avenir que l'on désire. On peut triompher avec le chariot d'obstacles affectifs. Pour moi, il y a certains lions qui avancent audacieusement vers une nouvelle relation. Je vais quand même le dire, quoi. Ben oui. Mais il faut effectivement trancher, y voir clair. Il faut vous libérer de quelque chose. Voyez? Ouais. Il peut y avoir une sorte d'exploration émotionnelle liée à une relation naissante, pourquoi pas? Peut-être que vous êtes en train de prendre conscience de vos émotions tout en vous lançant dans une nouvelle relation. On va recouvrir le 10 de bâton. « 10 de bâton et la grande prêtresse. La grande prêtresse qui parle de sagesse, qui parle d'intuition, qui parle de mystère. Cette grande prêtresse en amour parle de réflexion, de compréhension profonde de ses émotions. Elle suit son cœur, elle fait confiance à son instinct dans les relations sentimentales. C'est un signe de maturité affective, de sagesse.
Je l'ai déjà dit peut-être de sagesse, je ne sais plus. Mais c'est ça. Avec le 10 de bâton, quelque chose vous pèse. Ça peut être une charge mentale aussi, parfois, la carte du 10 de bâton. Mais quelque chose vous pèse, quelque chose est astreignant et contraignant et pénible. Donc, associé avec la grande prêtresse, c'est une période de persévérance. Voyez, les défis actuels demandent de la détermination. C'est votre sagesse intérieure qui vous guide vers la réussite, qui vous permet d'avancer. C'est votre sagesse intérieure qui peut vous permettre de surmonter des obstacles, de surmonter les obstacles. Voyez ? On va recourir le 9 de coupe. Neuf de coupe et 9 de bâton. Ouais. De toute façon, dans cette guidance, je vais quand même le dire au passage, il y a des remises en question profondes. Il y a des remises en question profondes dans votre vie sentimentale, complètement. 9 de bâton. Bon. La carte du 9 de bâton, alors, 9 de bâton, 10 de bâton. Le 9 de bâton nous parle de difficultés. Nous parle de... On en a un peu ras-le-bol avec le 9 de bâton, parce qu'on a l'impression qu'il y a encore des obstacles qui nous empêchent d'avancer avec ce 9 de bâton. Il y a des tensions, il y a des défis. Quoi qu'il en soit, le 9 de bâton vous invite à ne pas abandonner face aux difficultés. Voyez ? C'est le moment, en plus j'ai la carte de la force en d'autres paquets, c'est le moment les lions de puiser dans votre force intérieure pour surmonter les épreuves. Courage, je vais le dire, courage et persévérance. Ouais. Je pense que chez certains lions, il y a un sentiment d'impuissance et un sentiment de découragement. Parce qu'il y a des obstacles, parce qu'il y a des défis, parce que pour l'instant, voilà, c'est peut-être pas évident. Donc je pense qu'il y a, ce sens. Alors que, avec la carte du 9 de bâton, il faut persévérer. On va recouvrir le 5 de bâton. Oh purée. 5 de bâton, 7 de bâton, 9 de bâton. Bon, le 7 de bâton. 7 de bâton, c'est une carte. C'est une carte de lutte. La lutte est intense. Ça parle d'obstination et d'endurance. L'obstination et l'endurance sont nécessaires pour maintenir sa position. Alors j'ai envie de dire, avec le 5 de bâton, dans un conflit. Ce 7 de bâton vous dit de persévérer face aux obstacles, de rester déterminé, de combattre pour ce qui compte pour vous, même si la situation, elle semble difficile. C'est votre ténacité qui vous permet de surmonter des épreuves. On lâche rien. Eh oui. On va recourir l'as de pentacle et le 4 d'épée. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton. J'ai tout de même... Pardon. Un autre paquet, j'ai tout de même le diable. 8 d'épée, tour, diable. Bouh. Eh ben, je ne sais pas à quoi vous vous sentez enchaîné, je ne sais pas... mais là, on se sent vraiment enchaîné, entravé. On reviendra après avec le diable, sur le diable, on en reparlera après. Le 4 de bâton. Alors, 4 de bâton, généralement, c'est de l'harmonie. Ça peut être de l'harmonie que l'on retrouve, mais. Avec la carte du 4 d'épée, pour moi, ce 4 de bâton ici nous parle d'un arrêt nécessaire pour mieux avancer par la suite. Il y a de belles perspectives à long terme pour vous, quoi qu'il en soit. Mais il y a une sorte d'arrêt, une sorte de pause nécessaire.
c'est vraiment le fait de recharger vos batteries avant de progresser. On reste optimiste pour l'avenir. Voyez, agir précipitamment n'est pas forcément conseillé, mais on vous dit de prendre ce temps d'arrêt pour planifier et préparer la suite, préparer les prochaines étapes. On réfléchit. L'avenir vous promet des jours meilleurs, les lions. Prenez le temps de préparer votre prochaine étape sans précipitation. C'est peut-être pour certains lions un moment pour consolider les bases d'une relation naissante, pourquoi pas. Mais la patience et la compréhension, la patience et la compréhension sont vos alliés. Complètement. Vous allez pouvoir le prendre, ce nouveau départ. Pour moi, vous le prenez, ce nouveau départ, effectivement. Mais vous êtes peut-être dans un temps de réflexion tout le mois de juillet, et fin juillet, début août, vous prenez enfin ce nouveau départ. Voyez. C'est vraiment la réflexion avant de profiter d'une nouvelle possibilité. On patiente, on planifie. Une avancée prometteuse se profile. Vous allez agir. Vous allez agir, vous allez pouvoir le faire. Le diable. Ouais. Ah bah oui, alors. La maison Dieu et le diable. Franchement, rien que ça, quoi. Eh ben, ça nous parle encore une fois, hein, c'est vraiment le fait de se libérer. Hein. Vous devez vous libérer. Vous devez vous libérer de chaînes. Alors, ça peut être une révélation soudaine qui vous permet une libération, mais c'est... il y a une situation, effectivement, pour vous les lions, il y a une situation dans laquelle vous vous sentez piégé ou impuissant. Donc la maison Dieu et le diable, on a le 10 d'épée aussi qui parle d'une fin, mais la maison Dieu et le diable suggèrent vraiment une période intense de changement. Il y a une rupture, une fin, la fin des contraintes, la fin d'une dépendance, il y a quelque chose qui vous mène à une transformation. Oui, ça peut être chaotique. Ça peut être, bien évidemment, avec l'as d'épée, une prise de conscience qui bouleverse des fondations dans votre vie. Quelque chose vous pousse à vous libérer de vieux schémas ou de situations toxiques. Parce que vous allez reconstruire autre chose sur des bases plus saines. Et ouais. Et en plus, on a quoi? Eh ben, on a le pendu derrière le diable. Bon, je vais pas toutes les faire, hein, parce qu'après, si on prend toutes les cartes, forcément, on va tomber sur ce qu'on souhaite au bout d'un moment. Hein. Mais oui, on a quand même le pendu, quoi. Ouais. Bon, on se sent, encore une fois, pieds et poings liés. Il y a beaucoup de cartes, entre guillemets, d'emprisonnement, de contraintes, d'impasse, oui, ouais, de se sentir vraiment coincé. De se sentir vraiment coincé, ouais. Pour moi, il y a une transformation de toute façon. Le changement, il est inévitable. Il est inévitable et nécessaire. Encore une fois, le pendu, on se sent pieds et poings liés, mais on nous dit avec le pendu de lâcher prise, de voir les choses sous un nouvel angle. Il peut y avoir une phase turbulente, effectivement, mais nécessaire. Et positive, je le répète quand même, puisque dans l'issue de la guidance, il y a... Oh, j'arrive plus à parler. Il y a l'as de pentacle. Je prends encore quelques messages pour vous, les lions, pour... Envie de bonheur avec toi. Ok, adapté en genre. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Ok, j'en prends encore. Les petits messages, là, comme ça, vous prenez ceux qui vous parlent, vous voyez, hein, voilà, je vais en prendre 2-3 comme ça, prenez ceux qui vous parlent. Je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Oh, je recommence. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Allez, un dernier petit message. Crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. C'est l'huile d'épée pour vous. Les lions.
c'est le 8 d'épée. Alors 8 d'épée, 10 d'épée, tour, on a vu le diable, enfin, je ne vais pas vous la refaire en entier. Pour moi, ça vous parle de dépasser vos peurs pour avancer. Ça vous parle de vous libérer. Ce 8 d'épée, cette énergie qui vous accompagne du 8 d'épée dans votre vie sentimentale, vous parle de vous libérer, les lions. Vous avez la possibilité de le faire. Je ne dis pas que c'est facile, ouais. Mais vous avez la possibilité de dépasser vos peurs pour avancer. Vous avez une possibilité de libération avec cette carte du 8 d'épée. Ouais. Parce que le 8 d'épée, on ne sait pas quoi faire hein, pour dépasser les obstacles, les défis. Il y a vraiment ce sentiment très désagréable d'être pris au piège. Mais ce n'est pas une carte fataliste, la carte du 8 d'épée. Non, puisque la femme, sur cette carte, elle pourrait se libérer de ses liens. Elle pourrait retirer le bandeau qui lui couvre les yeux. Voyez? Oui, vous pouvez vous défaire de quelque chose et vous pouvez vous en sortir seul. C'est vos croyances limitantes. J'y arriverai pas, je suis pas capable, cette personne n'est pas pour moi. C'est ça les pensées limitantes. Voyez? Oui, oui. Donc, vous devez reprendre la main les lions. Voilà les lions, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.